peut-être je vais juste mettre un petit peu de mise à jour pour ceux qui ont une partie de l'histoire ou ceux qui n'ont pas de partie de l'histoire, ou en tout cas, ou ceux qui étaient là. En tout cas. Hier, il y avait justement, comme a été mentionné, la partie de baseball. Puis Ivy et moi, on s'est dit, bon, ben, on va les encourager, on va aller prendre part à cet événement. Puis, en tout cas, mais rendu à notre âge, notre participation, elle laisse à désirer par bout. Puis, dès le début, même avant que Ivy était dans le champ, puis il y a une balle qui s'en venait vers elle. Puis là, elle s'est comme tournée, puis elle a perdu pied, puis elle a tombé sur son bras. Ça lui a fait mal, tout ça, ainsi de suite. Puis, alors, elle est allée s'asseoir à l'ombre. Puis plus tard, ben, on l'a emmenée à l'hôpital, ici à Buckingham. Puis, en tout cas, puis elle est revenue à la maison vers 1h du matin. Puis elle avait un plâtre à partir d'ici jusqu'à là. Puis demain matin, ben, je dois l'amener à l'hôpital de Hull parce que ça a l'air qu'il faut qu'il fasse une opération. Fait que priez pour elle, il y a la douleur. Ils ont donné les médicaments, naturellement, mais aussi que demain, ça puisse bien se passer, puis que la guérison. Puis la chose est, c'est que cette semaine, la famille de notre fille, notre aînée, arrive vendredi avec nos 2 petits-enfants qu'on fait quasiment 2 ans qu'on n'a pas vus. Mais en tout cas, elle avait toutes sortes de belles idées, des projets, tout ça. Mais en tout cas, ça c'est pas complètement à l'eau, mais en tout cas. Puis moi, j'ai eu juste pour faire ma part, j'ai eu un coup de chaleur. Puis, alors, là, c'est... par la grâce de Dieu, je l'ai vu venir assez tôt. Ça fait que puis aussi, bien là, il y en a plusieurs qui étaient sur place qui sont intervenus, puis j'ai pas perdu connaissance. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu connaissance, mais Ivy elle dit oui, tu as perdu connaissance. En tout cas. Puis j'ai appris de ne pas m'ostiner si elle... Fait que, mais merci à ceux qui étaient là pour nous aider, puis de prendre soin de nous. Puis, alors, ça, c'est la mise à jour. Il faut dire que les temps que c'était le champion d'équipe. Oui, en tout cas. Dans le chant qu'on vient de chanter, il y avait un bout de phrase qui était répété plus d'une fois. Est-ce que vous l'avez remarqué? Ça commence par mon. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi, en parlant de Dieu l'Éternel. Et mon désir ce matin, dans ce que je vais partager, ma prière, c'est que, pas juste ce matin, mais depuis que j'ai commencé à me préparer je vais partager avec vous ce matin, c'est que chacun d'entre vous puisse découvrir davantage et apprécier davantage le fait, la réalité, la vérité que l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, se soucie de chacun d'entre nous. Il se soucie de toi. Puis, il est venu pour nous secourir. Mon secours est en toi. Que cette vérité puisse nous saisir et pénétrer plus profond de notre âme. Et lorsqu'on quitte ces lieux ce matin, que pendant cette semaine, ce mois, cette année, jusqu'à ce que Dieu nous amène à lui ou jusqu'à notre dernier souffle, qu'on puisse reconnaître qu'il est notre secours. Prions. Grand Dieu, on veut te louer et te bénir justement parce que tu te révèles de tellement de différentes manières dans ta parole, des noms multiples, des qualités, des attributs, des vertus qui sont uniques et sans pareil. Et dans tout cela, tu es le Dieu parfait. Il n'y a aucun mal en toi, il n'y a aucune faute en toi, il n'y a aucun péché en toi.
Et tu es complètement bon, tu es complètement juste, tu es complètement saint. Et on te prie, notre Dieu, parce que tu as pris la peine de te révéler dans ta parole, que cette parole, par ton esprit, qu'on puisse la saisir et la comprendre, l'appliquer à notre vie et qu'on puisse découvrir de plus en plus à la vivre dans notre milieu, dans notre quotidien. Viens nous enseigner, viens nous instruire. Ouvre nos cœurs, nos yeux, notre entendement, afin qu'on puisse reconnaître de plus en plus quel Dieu merveilleux que tu es et ce que tu es venu faire pour nous. Au nom de ton Fils. Amen. Ça ne veut pas? En tout cas, veux-tu l'avancer manuellement, là? Je veux dire, c'est bien quand ça marche, hein? Puis, on compte là-dessus, puis d'un coup, hop, quand c'est bien le temps, tu peux être préparé en avance, ça fonctionne à merveille. Puis là, quand il vient le temps, on dirait que là, ça vous donne le temps de réfléchir à ce qui se passe. Peut-être que c'est le temps de vous arrêter, de baisser les têtes, fermer les yeux, puis dire, bien, Seigneur, tu as une raison pourquoi tu as fait une pause ici. Peut-être que tu as quelque chose à me dire ce matin que j'ai besoin d'entendre. Pas juste par ce que moi je vais dire, mais c'est parce que ce que la parole dira. En tout cas, il y avait une belle image que je voulais vous montrer comme en introduction, mais il y a presque 20 ans de cela, le 30 août 2005, un pilote d'hélicoptère de la garde côtière des États-Unis a reçu l'ordre de piloter son appareil à la Nouvelle-Orléans et de le maintenir en vol 24 heures sur 24. Ça s'avérait d'être une opération de sauvetage héroïque. Due à l'ouragan Katrina, la ville de Nouvelle-Orléans était sous l'eau. Au cours de leurs 3 premières missions de la journée, ils ont pu secourir 89 personnes, 3 chiens puis 2 chats. Alors, c'était assez exceptionnel. Mais lors de la 4e mission de la journée, malgré 12 vols, ils n'ont pu secourir personne. Tous les habitants ont refusé de monter à bord de l'hélicoptère. Ils ont demandé plutôt qu'on leur apporte de la nourriture et de l'eau. Pourtant, ils avaient été prévenus que la situation était extrêmement dangereuse. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont péri à cause de leur refus d'être secourus. Quand on regarde l'ensemble de ce que Dieu révèle, c'est que depuis le début, l'Éternel, Dieu, a un plan de sauvetage bien précis pour l'humanité. Et rien n'aurait pu empêcher Dieu d'intervenir, d'agir, malgré le fait que ça serait, du point de vue humain, difficile, ça serait désagréable, ça serait même dégoûtant. Parce que ça nécessiterait qu'il s'abaisse jusqu'à notre niveau,
ici-bas. Mais on va revenir sur leur dernier message, juste pour se situer. Parce qu'on avait vu la dernière fois que Jésus, le libérateur, est venu en tant que le plus grand prophète. Et ce prophète, Jésus, la parole incarnée, est la vérité, l'autorité absolue. Deuxièmement, il est venu en tant que le dernier sacrificateur, le seul médiateur que Dieu a pourvu entre lui et l'humanité. Et ensuite, on a vu qu'il est venu en tant que le roi éternel, le souverain sans égal, depuis toujours et pour toujours. Quand on regarde les 4 évangiles, parce que ça, on est rendu au Nouveau Testament, hein? Ça veut dire là, depuis 1 an et demi, on est dans l'Ancien, en grande partie. Là, on arrive au Nouveau Testament, puis il y a 4 évangiles qui rapportent la vie de Jésus. OK, ça, c'est celle-là que je voulais vous montrer tantôt. Le sauvetage. Il faut faire que je me mette de même, juste pour voir ce qu'on est rendu. Là. Si on vient de voir ça, Jésus le libérateur, le plus grand prophète, le dernier sacrificateur, le roi éternel. Alors, on arrive aux 4 évangiles où il nous est rapporté la vie de Jésus-Christ. Puis chacun donne une perspective différente. C'est un peu comme arriver sur un lieu d'accident, puis là, on essaie on convoque les témoins qui étaient là, puis on leur demande de rapporter, nous compter ce qui est arrivé. Puis, quel que soit le nombre de témoins, ils vont tous raconter plus ou moins la même chose, mais il va y avoir des nuances, des différences. C'est un peu ce qui se produit avec les récits des évangiles. Mais lorsqu'on les rassemble, tous les éléments, le grand luxe, merci. Ça va m'aider beaucoup. Je ne prendrai pas de torticolis ou... Merci à l'équipe. Merci. Et ce que ces évangiles nous rapportent quand on les regarde dans leur ensemble, c'est qu'ils nous font part d'un but précis, d'une mission de sauvetage par rapport à la venue de Jésus-Christ ici-bas. Oh. En tout cas, vous l'avez sur votre feuille, là. Ça aide, excuse. Je pensais pas que c'était pour être ici. En tout cas. Mais vous l'avez. Mais 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe écrit dans Ésaïe 61, 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Et là, au début du ministère de Jésus, qui nous est rapporté dans l'Évangile de Luc, on voit que Jésus se rend à Nazareth. C'est là où il a grandi. Et il entre dans la synagogue. Puis là, on dit au verset 16 de Luc 4, « Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé,
il trouva l'endroit où il était écrit. Alors, vous pouvez vous imaginer, on lui donne, à ce temps-là, il n'y avait pas c'était pas des livres comme on est habitué d'avoir, c'était des rouleaux. Alors, on lui présente le rouleau du prophète Ésaïe. Puis là, il n'y a pas de chapitre, pas de verset, là. OK? Nous autres, on est gâtés, mais à ce temps-là, il n'y en avait pas. Fait qu'imaginez-vous, là, il faut qu'il trouve la bonne place. Alors, je ne sais pas comment ça rouler, dérouler, en tout cas. Mais il est arrivé à la bonne place, puis là, il relit la partie qu'on vient de lire du prophète Ésaïe. Après l'avoir lu, mais là, on voit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » 700 ans plus tard, il dit, « Ce que je viens de vous lire, c'est réalité, ça s'accomplit, c'est fait. » Alors, vous pouvez vous imaginer l'auditoire qui est là, qui entend ça. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, je pense que si moi j'avais été là, j'essaie de catcher, j'essaie de saisir, j'essaie de comprendre. Il me semble qu'il y a un petit bout, peut-être un petit bout, un grand bout qui me manque, qui m'échappe. Mais quand même, c'est ce qu'il dit. Et là, je veux revenir à l'Évangile de Marc, OK? Parce que c'est là qu'on va se concentrer. Ça fait que si vous voulez suivre, ça va être dans Marc, les 2 premiers chapitres, plus ou moins. Je ne lirai pas tous les versets, mais je vais afficher ceux-là que je vais adresser puis les lire. Mais si vous voulez suivre, faites ça à votre guise, là. Mais on revient à l'Évangile de Marc, puis différemment des autres évangiles, Marc, lui, il nous amène en plein feu de l'action. Et il ne mentionne pas la naissance de Jésus, il ne mentionne pas son enfance. Il commence là avec, on lit les paroles de Marc 1.1, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Puis le mot évangile, c'est bonne nouvelle. Alors, il dit, il y a une bonne nouvelle. Qui n'aime pas entendre de bonnes nouvelles? Hein? Combien, durant la semaine, quand vous écoutez les nouvelles, il y en a des bonnes nouvelles? Hein? En tout cas. Mais, Marc nous dit, il y a une bonne nouvelle. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ensemble les quelques premiers chapitres de Marc afin de découvrir quel était, si on peut dire, au cœur de cette bonne nouvelle, en d'autres mots, le but de la venue de Jésus. Dans un premier temps, je ne lis pas les versets, mais il rapporte que Jean-Baptiste accomplit la prophétie d'Ésaïe, qui avait mentionné que quelqu'un viendrait pour préparer la venue du Seigneur. Puis que là, Marc nous dit, mais c'est dans la personne de Jean-Baptiste. Puis, il prépare la venue du Seigneur en prêchant, selon Marc 1.4, le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il me semblait que c'était pour être une bonne nouvelle. Tout d'un coup, dans ce concept de la bonne nouvelle, il est question de repentance et pardon des péchés. Bien, c'est que la bonne nouvelle, elle est bonne parce qu'il y en a une mauvaise. Puis avant qu'on pouvoir réaliser la bonne nouvelle, il faut réaliser la mauvaise. Ensuite, il est fait mention que Jésus se fait baptiser et que l'Esprit descend sur lui et il reçoit l'approbation du Père. Et comme on a vu tantôt, Jean-Baptiste était venu puis il baptisait pour le pardon des péchés.
Alors, juste une petite parenthèse, Jésus, il s'est fait baptiser, mais pas parce qu'il était pécheur. Ce n'était pas pour le pardon de ses péchés, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il s'est fait baptiser pour pouvoir s'identifier au reste du peuple, de sa nation. Et ensuite, après son baptême, il a été tenté par Satan. Puis là, Marc nous rapporte que Jésus a commencé à prêcher l'Évangile de Dieu. Alors, le mot Évangile revient, mais en disant, selon Marc 1,15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors, encore dans ce concept, dans cette idée de la bonne nouvelle, là, Jésus exhorte, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il est important de saisir, de réaliser qu'au cœur du message de l'Évangile se rapporte le pardon des péchés qui nécessite la repentance et croire à la bonne nouvelle. Ensuite, Marc nous rapporte qu'il commence à appeler ses premiers disciples. Et là, Marc nous demande, dans un sens, de l'accompagner dans une suite d'événements, un parcours de Jésus-Christ avec ses disciples et ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et ce qu'on voit, c'est qu'il fait mention à plusieurs reprises que Jésus enseignait. Jésus enseignait. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'il enseignait? Est-ce que ça ne serait pas relié à ce que c'est qui était mentionné au début, précédemment, dans Marc? Tu sais, qu'il résume, comme on vient de lire, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il me semble que ça, c'était au cœur de ce que c'est qu'il annonçait, enseignait. Puis aussi, Marc va nous présenter une suite de miracles, d'interventions de Dieu. Le premier, c'est... je m'excuse, là. En tout cas, sur votre feuille, je vais vous aider. Le premier, c'est que l'homme possédé est secouru. Ça se trouve dans Marc 1, 21 à 28. Alors, Jésus se rend à Capernaum, entre dans la synagogue où il enseigne. Puis, on voit la réaction de l'auditoire. En tout cas, Marc la rapporte dans le verset 22. Il dit, « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. » Alors, ce qui était vraiment frappant de la part de l'auditoire, de ceux qui entendaient Jésus enseigner, c'est qu'il enseignait avec autorité. Il ne faisait pas juste péter de la broue, là. Son message allait directement au cœur, dans la pensée, dans le plus profond des êtres, puis ça les secouait, ça les déstabilisait, j'imagine. Parce qu'en comparant avec les scribes qui enseignaient, eh bien, il était plusieurs coches au-dessus de ces enseignants qu'ils avaient entendus précédemment. Mais là, au milieu de l'auditoire, il y avait un homme ayant un esprit impur. Il était là, lui. Puis, faisait combien de temps qu'il allait aux rencontres du sabbat, à la synagogue?
il était possédé d'un esprit impur. Est-ce qu'il y allait semaine après semaine en espérant qu'à un moment donné, il puisse être délivré? Ça ne nous est pas rapporté. Mais ce qu'on voit dans le récit, c'est que là, tout d'un coup, cet esprit impur, reconnaissant qui est Jésus, il y a une confrontation qui survient. Et vous pourrez lire les détails de ça dans le passage. Et Jésus commande à cet esprit impur de sortir de cet homme. Puis cet esprit impur a dû obéir, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de choix que d'obéir. Alors cet homme-là a été délivré. L'esprit impur est sorti. Et on voit que, selon le verset, qu'il est sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Et dans le verset suivant, on voit à nouveau Marc qui rapporte la réaction de l'auditoire. Et il dit, « Tous furent saisis de stupéfaction, se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Alors, on voit qu'en général, la plupart des gens, face aux esprits impurs, ils ne pouvaient pas rien faire. Peut-être qu'ils désiraient être délivrés, mais il n'y a personne qui pouvait les secourir. Mais on voit que Jésus, lui, a secouru l'homme contrôlé par un esprit impur, parce que Christ a un cœur de compassion. Il a un cœur tendre. Puis il désire ardemment secourir ceux qui sont mal foutus, qui sont mal arrangés, comme cet homme possédé d'un esprit impur. Ensuite, on a le récit dans Marc 1, 29 à 31 de la mère de Pierre qui est secourue. Alors, ils se rendent chez Pierre et André. La belle-mère de Pierre est malade et Jésus intervient. Puis remarquez ce qui est dit au verset 31. À l'instant, la fièvre la quitta. Au point que, quand on lit la suite, puis elle est servie. Alors, elle n'a même pas eu de séquelles de son temps de fièvre. Elle était redevenue en forme, puis était prête à servir. Elle les a servis. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus intervient pour cette femme. Puis dans la culture de l'époque, malheureusement, la femme était comme une citoyenne, mais elle n'était même pas citoyenne, elle était comme vue comme, tu sais, correct qu'elle est là, mais disons qu'elle ne vaut pas grand-chose. Mais Jésus démontre son souci, sa préoccupation pour cette femme âgée. Parce que, aux yeux de Jésus, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le sexe de la personne, c'est tous. Il y a un souci pour tous. Il y a un souci pour toi, il y a un souci pour moi. Puis même si je ne m'en rends pas compte, même si tu ne t'en rends pas compte, ensuite, dans le même passage, on voit que c'est encore là, on arrive au soir de cette journée-là, puis Jésus intervient secourant divers gens.
il a secouru diverses personnes. Dans Marc 1, 32, 34 à 39. Puis on voit au verset 34, il dit, « Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. » Puis à la fin du verset 39, ça dit, « Il chassa les démons. » Ce que ça nous démontre, c'est que, dans un sens, la compassion de Jésus-Christ, mais en même temps, sa générosité. Parce que, quel est le mot qui est répété? Beaucoup. Beaucoup. Hein? Ça ne nous dit pas le nombre, ça veut dire beaucoup. Puis, j'ai l'impression qu'avec Dieu, beaucoup, c'est pas juste une demi-douzaine. Ou en tout cas, que ce soit le nombre qu'on peut s'imaginer. Dieu, à travers Jésus-Christ, se montre généreux. Ensuite, on a le lépreux secouru dans Marc 1, 40 à 45. Et on lit justement à partir du verset 40. Un lépreux vint à lui et se jeta en genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Puis remarquez le prochain mot. C'est quoi? Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. La lèpre est une maladie très contagieuse et incurable. Les lépreux vivaient isolés, condamnés à une mort lente et douloureuse. Leur corps se décomposait graduellement. C'était comme si c'était des, on pourrait dire, si on peut l'exprimer ainsi, des morts vivants ou des vivants morts. Et ils savaient que leur jour était compté parce qu'ils voyaient justement, soit dans leurs mains ou d'ailleurs dans leur corps, le dépérissement, la décomposition. Mais, rempli de compassion, Jésus a touché ce lépreux. C'était probablement un homme que personne d'autre osait toucher. Par crainte d'attraper cette maladie puis de devenir eux-mêmes lépreux. Puis lui, ce lépreux, probablement qu'il n'avait pas connu la moindre compassion, ni senti le contact humain depuis des années. Puis là, il voit Jésus qui vient puis qui le touche. Il sent son toucher. En posant ce geste, Jésus ne voulait pas juste le guérir de cette maladie incurable physique, mais il voulait aussi guérir son cœur brisé. Son cœur qui se sentait si solitaire avant ce moment-là. Ce cœur qui se sentait délaissé, oublié, négligé. Mais voilà le cœur de Jésus, ce cœur de compassion, de tendresse, de souci. Le cœur d'un sauveteur, Jésus.
Puis là, suite à la guérison, je m'imagine que le type redevenu en santé, eh bien, hey, en québécois, là, il pétait le feu. Hein? Tu sais, oh, wow, hey! Tu sais, là, puis là, ben, hey, il virait de sourd. Mais là, Jésus lui dit de ne pas le dire à personne. Excepté, il dit au verset 44, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » C'est curieux, il dit, dis-le pas à personne, excepté, bien, va faire ce que la loi te prescrit, va te présenter au sacrificateur, puis là, il mentionne, afin que cela leur serve de témoignage. Eh bien, le cœur compatissant de Jésus est pour tous. Il se soucie de ceux qui souffrent, qui sont négligés, qui sont oubliés, qui sont négligés, qui sont vulnérables. Mais remarquez par le fait qu'il commande à ce lépreux guéri, restauré, d'aller auprès des sacrificateurs afin que cela leur serve de témoignage. Il se souciait même des dirigeants religieux qui n'avaient rien à foutre avec lui, parce que c'est ça qu'on voit à travers les évangiles. En tout cas, pour la plupart. Alors, il se soucie même de ceux qui ont de la misère à l'endurer. Ensuite, c'est le paralytique. On trouve ça dans Marc 2, 1 à 12. Et on voit que là, Marc rapporte le récit d'un homme qui est sérieusement limité. On voit que Jésus enseigne dans une maison, puis que ça a attiré une si grande foule que la maison est entourée. L'accès à l'intérieur de la maison où Jésus se trouve est bloqué. Et là, on lit dans le verset 3 à 5, « Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule et découvrir le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous ne trouvez pas ça bizarre un peu? Le gars, il est venu pourquoi, au juste? Là? Il a été amené par ses amis. Dans quel but? Être guéri de sa paralysie, pouvoir se lever puis partir. Puis Jésus dit, bien, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tu sais ça? Mais c'est quoi le message au cœur de l'Évangile? Hein? N'est-ce pas le pardon des péchés? Pourquoi Jésus s'attarde-t-il sur le pardon des péchés pour cet homme? Lui, ce qu'il avait en tête, c'était, avec l'aide de ses amis, sans doute qu'il y avait une complicité. Hey, j'ai entendu dire que ce gars-là, il guérit toutes sortes de maladies. Fait que là, tout se bien de tenter ma chance, on ne sait jamais. Fait que là, puis là, ils prennent les grands moyens. Imaginez-vous si c'était chez vous, ça. Hein? C'est vrai que chez vous, peut-être avec un toit comme ça serait plus difficile. Mais là-bas, il était plat. Et là, du fait qu'il ne peut pas rentrer, bien, ils défont le toit, puis, je veux dire, pour descendre le paralytique devant Jésus pour voir
ce qu'il va faire. La chose est, c'est que le paralytique, cette affliction physique, nos afflictions physiques, devraient être un rappel de la réalité de l'affliction spirituelle que nous avons tous. Des afflictions qui ont les conséquences de notre péché. Selon la Bible, le péché est une maladie mortelle, nécessitant une intervention hors de l'ordinaire par quelqu'un hors de l'ordinaire. Oui, Jésus, le Seigneur, se soucie de notre bien-être physique. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est notre bien-être spirituel. Parce que il se peut qu'on meure en santé, puis se retrouver où est-ce qu'on ne veut pas. Oui, la santé physique est importante, mais la santé spirituelle est aussi importante. Jésus veut nous secourir afin que l'on soit épargné de la catastrophe de passer l'éternité séparé de Dieu. Et là, dans le contexte de ce récit, il y avait des dirigeants religieux. Eux, ils ont entendu « Tes péchés sont pardonnés » quand que Jésus s'est adressé aux paralytiques. Mais pour eux, Jésus n'était qu'un homme, puis même un blasphémateur, qui se prenait pour Dieu, parce que selon leur compréhension, puis c'est derrière, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Pour qui qu'il se prend, lui? Et Jésus confronte ces dirigeants religieux, trop orgueilleux pour se rendre à l'évidence. Puis il les questionne dans Matthieu, pas Matthieu, mais Marc 2,9, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Hein? Lequel est plus facile de dire? Puis il les amène à réfléchir. Le dire, on pourrait tous le dire. Hein? Facile de dire. Mais la chose est, c'est qu'il y a une différence entre le dire et le voir s'accomplir. Alors là, en leur posant cette question-là, en les amenant à réfléchir, eh bien, il déclare, donne l'ordre aux paralytiques de se lever. Au verset 10, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Puis là, il ordonne aux paralytiques de se lever, de prendre son lit, puis de rentrer chez lui. Puis, encore là, personne n'a dû attendre bien, bien longtemps avant de voir le paralytique se lever, prendre son lit, puis partir. Parce qu'on lit dans le verset 12, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Ils n'ont pas resté une semaine, ils n'ont même pas resté une heure, ça s'est fait sur le coup. Et la fin du verset 12 dit, on voit la réaction, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Par ces exemples qu'on vient de voir, rapportés par Marc, on voit que Jésus a le pouvoir et l'autorité, non seulement de guérir physiquement, mais aussi de secourir spirituellement, accordant le pardon des péchés. Jésus sait qu'il y a de graves conséquences au péché. Et sachant que personne
ne pouvaient éviter, par leurs propres moyens, de les éviter, les conséquences, il est venu lui-même secourir en offrant le pardon des péchés qui serait concrétisé éventuellement par sa mort sur la croix à la place des coupables. Faisons une petite comparaison de trois. On va s'arrêter sur les trois hommes qui sont mentionnés, que Jésus a secourus. Leur condition nous est décrite. Puis on peut comparer cela à notre condition en tant que pécheur. On voit l'homme possédé, le lépreux, le paralytique. Et on pourrait faire un parallèle, une comparaison avec nous pécheurs. Et là, on pourrait, pour le possédé, bien, on pourrait dire qu'il y a des possibilités, il peut y en avoir d'autres, mais c'était quelqu'un qui était captif, contrôlé, dominé par les forces du mal. Le lépreux, eh bien, il était impur, ravagé par le péché, essentiellement mort. Et le paralytique, on parle d'incapacité, de limité, faible, vulnérable. Et comme je dis, ça, c'est juste quelques possibilités. Il y a peut-être d'autres qui viennent à l'esprit. Mais quelles que soient les descriptions ou les mots qui viennent à l'esprit, c'est que les conditions de chacun de ces hommes reflètent notre condition à chacun d'entre nous, spirituellement parlant. Dieu nous voit comme l'homme possédé d'un esprit impur, comme le lépreux, comme le paralytique. Mais il ne fait pas juste nous voir dans cet état-là. Il a fait quelque chose, comme Jésus a fait quelque chose d'unique et sans pareil pour chacun de ces hommes. Chacun était incapable de se défaire de sa condition ou même de l'améliorer, comme c'est le cas pour nous. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire pour pouvoir, on va dire, éviter les conséquences du jugement de Dieu à cause de mes péchés? Laissés à eux-mêmes, ils étaient sans espoir, comme chacun d'entre nous, puisque nous sommes pécheurs. Comme ces hommes avaient besoin de l'intervention de Jésus pour les secourir, il en est ainsi pour nous. Et ça, ce n'est pas juste pour le salut. C'est-à-dire, si on n'a pas encore placé notre foi en Jésus-Christ, bien, on est comme chacun de ces hommes-là. Mais par la grâce de Dieu, il nous sauve par la foi qu'on place en Jésus-Christ. Mais une fois qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, qu'on devient un de ses enfants, ça ne veut pas dire que là, on n'a plus besoin de son secours. À chaque jour, on a besoin de son secours, de son aide, de son intervention. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entretenir une relation unique et spéciale avec lui. Parce qu'il se soucie de chacun d'entre nous. Il veut nous secourir à chaque instant, à chaque moment. Alors, il est évident que Jésus est le libérateur, le sauveteur que le monde attendait et avait besoin. Les premières exhortations de Jésus, que Marc mentionne, qu'on a déjà vues dans Marc 1,14, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et un peu plus loin, au chapitre 2, eh bien, Marc rapporte les paroles de Jésus qui dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus n'est pas venu pour ceux qui se pensent bons, pour ceux qui se pensent capables, pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui. Il n'est pas venu pour ceux qui croient qu'ils peuvent s'arranger sans son aide, sans l'aide de personne même.
Il n'est pas venu pour ceux qui croient qu'ils peuvent s'arranger par leurs propres moyens. Jésus a confirmé dans ces récits que Marc nous présente qu'il a le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés et secourir quiconque lui fait confiance. Selon ce que Dieu révèle dans sa parole, dans quel but Jésus est-il venu? Eh bien, on pourrait l'exprimer ainsi. Il est venu pour les affligés, des marginaux, les humbles. Et la plupart d'entre nous, je dirais, on est prêt, d'une manière ou d'une autre, de reconnaître qu'on est des affligés, des marginaux. Puis qu'on est éligible au secours pourvu par Dieu. La partie difficile, c'est d'être assez humble pour reconnaître notre besoin, notre incapacité de s'en sortir par nos propres moyens, de reconnaître aussi notre réticence à demander de l'aide. Si on est honnête, on ressemble aux personnes affligées qu'on vient de voir, que Jésus a secourues. Captifs de Satan, complètement corrompus par le péché et incapables de nos propres moyens de remédier à notre condition. Trop souvent, on se comporte comme les personnes qui ont refusé de monter à bord de l'hélicoptère, pensant qu'on peut survivre, s'en sortir par nos propres moyens. La mentalité, et ça je généralise là, mais en tout cas, la mentalité c'est « Seigneur, bénis-moi. Oh, bénis-moi. » Mais ne me secours pas, car je suis bien dans ma condition. Je ne veux pas que ça change trop. Mais si c'est ça notre attitude, on se prive du secours que l'Éternel nous offre en Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu avait un plan, parce qu'il savait qu'on en aurait besoin. C'est pour ça qu'il a tout fait à travers les âges pour permettre à Jésus de venir. Venir dans ce monde qui est loin d'être attrayant. Mais il est venu pareil, parce qu'il voyait notre condition. Il nous voyait comme l'homme possédé d'un esprit impur, comme le lépreux, comme le paralytique. Puis il voulait nous secourir. Mais il ne nous sauve pas, malgré nous. Dans l'image, là, on voit qu'elle est pas mal petite, là, mais la personne qui se fait sauver, là, elle ne fait rien. Elle se laisse porter pour être secourue. Puis c'est comme ça que Jésus veut le faire pour chacun d'entre nous. Et si vous l'avez déjà fait, réjouissez-vous-en. Si vous ne l'avez pas fait, mais faites-le. Laissez-vous sauver. Pourquoi se priver d'une si généreuse et gracieuse provision de Dieu en son Fils Jésus-Christ? Dans les psaumes, il y a plusieurs mentions par rapport au secours que seul Dieu peut offrir. Un exemple dans Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Vous avez remarqué quelle sorte de secours que c'est? Qui ne manque jamais. Il ne te regarde pas, il ne me regarde pas. Il dit, ah non, toi, tu es l'exception, on va laisser faire. On va passer au prochain. Jésus est venu dans le but de secourir les êtres humains, toi, moi, et il veut le faire de jour en jour. Est-ce qu'on va lui faire confiance? Est-ce qu'on va faire appel à lui? Est-ce qu'on va accepter d'être secouru? Que le Seigneur nous aide dans les jours qui vont suivre, de passer du temps à méditer sur ces vérités. Lisez et cherchez dans les psaumes, il y a plusieurs psaumes qui vont parler du secours. Et quand que vous êtes justement au bout de votre... Vous savez plus où vous donner de la tête et vous ne voyez pas la lueur au bout du tunnel, mais il y en a une. Jésus-Christ. Ce matin, on observe le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est une occasion de se rappeler surtout de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Alors, on va distribuer les éléments tantôt. Et ceux qui vont les distribuer, puis je m'excuse, j'avais la bonne intention, j'ai toujours une bonne intention de demander à certaines personnes de venir m'aider. J'ai oublié. Je l'ai oublié quand c'était le temps de m'en rappeler. Alors, je m'excuse, mais je vais ça à l'oreille. Mais le repas Seigneur, ça ne rajoute rien au secours que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est et c'est pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, puis qui l'ont démontré publiquement en se faisant baptiser par immersion. Alors, les personnes qui vont distribuer les éléments, eh bien, c'est pas à eux de décider si vous pouvez en prendre ou non, mais on laisse ça à votre discrétion. Je vais vous demander de vous lever parce que ça fait un bout de temps que vous êtes assis, là. Puis je vais me déplacer aussi en bas. Puis je vais demander à Hélène et à Nicole de venir m'aider. Je vous mets vous sur le spot, là, mais